Just charting, kind of the ox rest in their casket. I'm way more than an artist. I'm a buster back and then half it. I'm a baller, I just kick with her, then I flip her up and then pass it. Aujourd'hui, je vais vous présenter le protocole exact qui m'a permis de générer plus de 7000 $ en une seule semaine. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est que c'est des résultats qui arrivent après plusieurs années de travail. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis sur les marchés financiers. J'ai pu suivre quelques formations, quelques accompagnements aussi sur les marchés. Mais surtout, j'ai eu la chance de rencontrer des anciens traders qui, eux, ont travaillé dans des fonds d'investissement, qui ont pu me donner accès à des informations, à des outils beaucoup plus avancés et qui me permettent d'avoir une réelle vision de ce qui se passe sur les marchés financiers. Et ces outils-là, justement, je vais vous les présenter dans cette vidéo. Alors, ces résultats-là, j'ai pas été les seuls à les prendre. Il y a aussi Raphaël, que j'accompagne maintenant depuis 7 mois, qui a pu prendre plus de 1900 € sur un compte de PropFirm, enfin sur sa deuxième phase de challenge de PropFirm, donc qui va bientôt pouvoir valider son compte à plus de 100 000 $ et avoir accès à ce capital-là pour pouvoir trader avec une gestion beaucoup plus professionnelle sur les marchés financiers. Mais il y a aussi Titouan, où ça fait 2 mois que j'accompagne, qui a pris plus de 3 R de profit sur cette position et qui a décidé de laisser tourner à plus de 6 R. On verra bien si ça arrive dans les jours qui viennent, tout simplement. Bref, des positions qui ont été cadrées, qui ont un vrai money management. Il n'a plus rien sur la table pour Titouan qui a break-even, et Raphaël qui lui a carrément coupé ses gains. Voilà. Alors ces résultats, il y a aussi 10 membres qui en ont profité. C'est tout simplement le school. Ça fait plus d'1 semaine que je l'ai ouvert. C'est un accès directement à toutes mes analyses, tous mes systèmes de réflexion, tous mes outils que j'utilise au quotidien. Pour toutes les personnes qui voudront y accéder, on pourra en reparler en fin de vidéo. Il y a tout simplement des membres de mon accompagnement et aussi des personnes juste qui me suivent sur les réseaux peuvent avoir accès à cet outil-là. Bref, aujourd'hui, je vais vous donner énormément de valeur. C'est une vidéo qui va vous apprendre de façon générale l'analyse fondamentale, la lecture des flux, l'analyse technique. Donc, comme je viens de vous le dire, ces 3 points-là, c'est les 3 piliers tout simplement d'un trader rentable. Alors dans un premier temps, on a l'analyse macroéconomique qui va nous permettre d'avoir tout simplement un biais directionnel sur l'économie dans laquelle on s'apprête à investir. C'est un pilier hyper important. Je vais essayer de vous donner un maximum de détails sur comment faire justement une analyse macroéconomique. Et dans un deuxième temps, on va avoir la lecture des flux sur les marchés. C'est un élément qui est extrêmement délaissé par beaucoup de traders, mais en fait c'est ce qui permet de voir où sont directement positionnés les fonds d'investissement et les traders particuliers. C'est un outil qui va vous permettre de prendre une avance énorme sur les marchés financiers et c'est des outils que je vais vous donner gratuitement dans cette vidéo. Alors ensuite, on aura aussi l'analyse technique. C'est ce que la majorité des traders connaissent, tout simplement, c'est l'analyse de graphique. Donc, aller analyser le prix d'un actif pour savoir si cet actif est surévalué, sous-évalué ou à son prix juste. Alors cette méthodologie-là, c'est celle que j'applique au quotidien avec mes élèves que j'accompagne en coaching tous les jours. Alors par exemple, on a Jules qui est passé de trader pas rentable à investisseur rentable en fonds propres. Aujourd'hui, il gère plusieurs dizaines de milliers d'euros sur son propre compte d'investissement. Et forcément, tous ces piliers-là, c'est ce qui lui a permis aujourd'hui de devenir rentable en investissement et de comprendre réellement tous les rouages qu'il y avait derrière les marchés financiers. Alors on va passer au sujet de cette vidéo, comment faire une analyse avancée sur les marchés financiers. Le premier pilier, c'est tout simplement l'analyse macroéconomique. C'est quelque chose de délaissé par énormément de traders et qui est pourtant super important. Aujourd'hui, je vais vous faire la théorie et en fin de vidéo, je vous ferai un cas pratique réel que j'ai pu appliquer et c'est ce qui m'a permis justement de générer plus de 7000 € la semaine dernière. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner énormément de valeur, énormément d'outils et énormément de cadeaux qui seront un peu dispersés au milieu de cette vidéo et aussi à la fin. Alors dans un premier temps, on va attaquer du coup l'analyse macroéconomique. La première question à se poser avant de vouloir investir dans un actif, c'est est-ce que l'économie dans laquelle on s'apprête à investir est en expansion ou en contraction? Là, on parle du marché Forex, donc le marché tout simplement des devises. Donc l'analyse à faire, c'est une analyse économique. On va aller analyser l'économie d'un pays pour savoir si sa devise va prendre de la valeur ou non sur du court, moyen et long terme. Alors, dans un premier temps, on va voir les taux d'intérêt, qui est le levier principal, si vous voulez, pour la banque centrale, pour soit stimuler, soit ralentir l'économie. Alors, stimuler l'économie, c'est par exemple quand on a une inflation qui est basse, une croissance qui est basse, un emploi qui est plutôt moyen, les taux d'intérêt vont être bas, tout simplement parce que le taux d'intérêt, c'est simplement le taux de crédit. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire un crédit à la banque, ça va être ça votre taux d'intérêt, l'intérêt que vous allez devoir rendre à la banque. Donc, plus il est bas, plus vous allez faire de crédit, plus vous allez faire de crédit, plus vous allez consommer, plus ça va faire croître tout simplement l'économie. À l'inverse, si on a des taux d'intérêt qui sont hauts, tout simplement, ça va venir ralentir l'économie. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ralentir l'économie? Parce qu'une économie qui évolue de façon trop forte, ça crée de l'inflation. Et l'inflation, ça érode tout simplement le pouvoir d'achat des habitants et des consommateurs de l'économie en elle-même. Voilà. Donc, les 3 grands piliers, ça va être l'inflation, l'emploi et la croissance. Je vous ai mis tout simplement entre parenthèses les datas que vous pouvez aller rechercher. Vous avez Tradings Economy qui est juste là. On le reverra avec la pratique de toute façon, mais c'est les datas principales à aller regarder pour juger tout simplement le taux actuel d'inflation, d'emploi et de
croissance. Alors dans un premier temps, on va aller regarder l'inflation. L'inflation, c'est l'élément le plus regardé tout simplement par la Banque centrale pour sa gestion des taux d'intérêt. Parce que si on a une inflation qui est trop forte, et bien tout simplement, ça veut dire qu'on a une économie qui est en surchauffe. Donc une économie en surchauffe, il faut la ralentir pour éviter qu'on ait des dégâts. Alors on a un exemple concret et actuel, le Venezuela par exemple, où sa devise a perdu énormément de valeur. La Banque centrale a eu du mal à gérer l'inflation. Enfin, même pas qu'elle a eu du mal, c'est qu'elle n'a pas du tout su gérer l'inflation. Et on avait des images où par exemple, on avait des poubelles qui étaient remplies de déchets, et dans ces déchets-là, on pouvait voir des billets tellement la valeur tout simplement de leur monnaie s'était dépréciée. Alors l'inflation, c'est super important à gérer dans le cas où on a une surchauffe de l'économie, mais aussi où on a une économie qui se refroidit trop fortement. Donc tout simplement, qu'est-ce qui va impacter l'inflation? Ça va être des datas avancées qui sont en gros les datas de consommation. On en a 4. Dans un premier temps, ça va être les salaires. Dans un deuxième temps, la confiance des consommateurs, la dépense des ménages, puis les ventes au détail. Les ventes au détail, c'est tout simplement les ventes qui sont faites du plus petit magasin, par exemple de la supérette de votre village, au grand magasin, par exemple dans les plus grosses villes, les supermarchés, les hypermarchés. Enfin bref, vous m'avez compris. C'est toutes les ventes au détail qui seront faites dedans. En gros, c'est pas très compliqué à comprendre. Le système, il est assez simple. C'est beaucoup de logique, beaucoup de compréhension au final macroéconomique. Et si vous êtes assez logique, ça devrait très bien se passer. Alors, en fait, comment l'inflation, elle naît? En fait, si les salaires augmentent, ça veut dire que les gens ont plus d'argent. Imaginons qu'aux États-Unis, les salaires augmentent de 5%, c'est-à-dire que les Américains ont plus d'argent. Si les Américains ont plus d'argent, ils ont plus confiance et ils vont donc plus dépenser, donc ils vont plus consommer. S'ils consomment plus, il y aura plus d'inflation. S'il y a plus d'inflation, la Banque centrale va être amenée à monter les taux d'intérêt. Je prends un exemple encore plus concret. Imaginons que les salaires de septembre augmentent, et les gens vont réellement consommer beaucoup plus à partir de octobre, le temps que l'argent rentre sur les comptes, qu'ils s'en rendent compte, etc. Donc ça va impacter la consommation à partir d'octobre, donc les données d'inflation qui vont sortir en novembre, donc les taux d'intérêt qui potentiellement pourraient être ajustés en décembre. Donc en fait, une data qui sortira en décembre et qui va impacter les marchés, on va pouvoir déjà commencer à la pricer, à la prévoir depuis 3-4 mois. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas le seul à pricer cette information-là, vous allez avoir les fonds d'investissement aussi qui vont voir ces infos et qui vont pricer ça, et c'est ça qui va vous permettre d'être dans la tendance de fond. Dans un deuxième temps, on va tout simplement avoir l'emploi qui est tout simplement le taux de chômage. Est-ce qu'on a un marché de l'emploi qui est solide ou non? C'est très simple, c'est toujours de la logique. Si le marché de l'emploi se déprécie, ça veut tout simplement dire que les gens ont du mal, par exemple, à trouver du travail. Si le taux de chômage explose, c'est qu'on a beaucoup de gens au chômage. Donc si vous avez des gens qui sont au chômage, c'est des gens qui gagnent moins. Si des gens qui gagnent moins, c'est des gens qui consomment moins. Si les gens consomment moins, il y aura moins de croissance, donc moins d'inflation. Donc il n'y aura pas d'intérêt à aller monter les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, c'est ça qui vaut tout simplement notre devise. Si les taux d'intérêt augmentent, la valeur de la devise prend de la valeur. À l'inverse, si les taux d'intérêt baissent, notre devise perd de la valeur. Donc si le taux de chômage augmente, les gens ont moins d'argent. Si les gens ont moins d'argent, ils consomment moins, il y a moins d'inflation. On va baisser les taux d'intérêt. Donc ça sera négatif pour tout simplement notre devise. Maintenant, les datas avancées pour l'emploi, elles sont assez simples. On va avoir la création d'emplois dans le secteur non agricole. Aux US, on appelle ça le NFP, le Non-Farm Payroll. Tout simplement, c'est combien d'emplois est-ce qu'on va créer hors secteur agricole. L'agriculture est un élément extrêmement volatile. On ne peut pas le prendre en compte au quotidien. Donc c'est assez simple, mais si on crée plus d'emplois, théoriquement, les gens qui sont au chômage, ils auront beaucoup moins de mal à trouver un emploi. Donc potentiellement, plus de gens qui gagneront de l'argent, plus de consommation, plus de croissance. Bref, je pense que vous commencez à comprendre le mécanisme. Je vais vous le répéter tout le long de la vidéo, ce mécanisme-là, et c'est super important. L'objectif, c'est que vous sortiez de cette vidéo avec le mécanisme en tête de logique. On va chercher la logique, on va au plus simple et on comprend concrètement l'économie. Vous avez aussi le jobless claim, tout simplement, qui est l'inscription hebdomadaire au chômage, une data super importante et qui est plutôt bien avancée. Par exemple, si vous voyez que ça fait 3 semaines que les inscriptions hebdomadaires au chômage augmentent, on va s'attendre à un taux de chômage assez élevé sur le mois. Et ça, c'est des choses qu'on peut prévoir via ces datas-là. Voilà. Dans un troisième point, on va aller regarder la croissance, donc le PIB ou le GDP aux États-Unis. Tout simplement, la croissance, c'est ce qui va nous permettre de savoir si notre économie, elle est réellement robuste depuis des mois, depuis des trimestres. En fait, tout simplement, c'est un élément qui est énormément retardé parce qu'on peut tout simplement le prévoir facilement et de façon assez précise. Donc, les datas avancées, on va avoir les PMI, donc les PMI manufacturiers et services, qui sont tout simplement pour moi une des meilleures datas avancées à aller regarder. Vous le verrez dans le cas pratique. Mais par exemple, pour les États-Unis, on a énormément d'informations sur le marché de l'emploi et sur le marché de l'inflation. Donc, les PMI manufacturiers et services, tout simplement, c'est comment vont les entreprises dans le secteur manufacturier et services. Services, par exemple, une entreprise, les banques, les assurances, les pharmaceutiques, etc. Vous voyez, tout ce système-là de services, et tout simplement, comment est-ce qu'elles évoluent? Si elles sont en expansion de façon forte, on peut s'attendre à un PIB plus fort, une inflation plus forte, donc des taux d'intérêt qui pourraient monter. Sauf que c'est la data primaire, c'est la première data, donc c'est ce qui nous permet de prendre de l'avance sur les marchés. Ensuite, on va avoir la consommation, qui est l'élément
l'élément principal du PIB. En fait, si les gens consomment beaucoup, on peut s'attendre à un vrai PIB qui peut être boosté et que surtout on aura une vraie croissance qui aura une vraie raison. Parce qu'on peut avoir un PIB qui est, par exemple, qui prend de la valeur juste par des dépenses publiques et ça n'a aucun intérêt. Là, on parle vraiment de la consommation. Quand le PIB augmente par la consommation, c'est qu'on a de l'inflation et c'est qu'on a tout simplement une économie robuste. On a la production industrielle et les commandes durables. On pourra revoir tout ça dans la mise en pratique. Bref, pour faire un récap sur tout ça, c'est vraiment le système qu'il faut que vous appliquiez. Vous allez voir, je vous donne juste après une fiche personnalisée sur chaque économie. Mais en gros, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'économie dans laquelle je m'apprête à investir est en expansion ou en contraction? Vous n'allez pas investir dans une économie en contraction, c'est évident. Et c'est ce genre de questions qu'il faut se poser et c'est le minimal avant de passer à autre chose. De toute façon, si ça vous paraît un peu compliqué, vous avez juste à me DM le mot macro sur Insta et je vous enverrai directement mes fiches fondamentales personnelles que j'utilise au quotidien. Donc par exemple, pour le dollar américain, vous allez recevoir toutes mes fiches d'analyse en détail en termes de macroéconomie et ça vous permet d'avoir vraiment le plan d'action à appliquer au quotidien pour simplement pouvoir faire vos analyses fondamentales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les marchés financiers, ça fonctionne comme ça. Quand vous achetez une devise, vous devez en vendre une en face. C'est toujours par paire de devises que ça fonctionne. On va prendre l'exemple de euro-USD. Si vous achetez de l'euro-USD, c'est que vous estimez que l'économie européenne est plus forte que l'économie américaine. C'est-à-dire que l'économie américaine, elle, est en contraction et l'économie européenne en expansion. Quand vous vendez euro-USD, c'est tout simplement l'inverse. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous rentrez sur une paire de devises, il y en a une forte, une pas forte. Acheter deux devises fortes, on aura ce qu'on appelle une range, c'est-à-dire des marchés qui ne bougent pas. Il faut toujours une économie en expansion et une économie en contraction. Maintenant que vous savez, par exemple, que votre économie, elle est en expansion et qu'on a une économie qui est solide, on va aller regarder la lecture des flux sur les marchés financiers. Il y a deux styles de flux, à aller analyser, les flux institutionnels et les flux retail. Donc, les flux institutionnels, c'est tout simplement qu'est-ce que font les fonds d'investissement, les banques et les hedge funds. C'est un outil que j'utilise énormément, c'est les rapports COT, le Commitment of Trader. En gros, c'est un rapport publié par la CFTC chaque semaine, tout simplement, et qui montre toutes les positions des acteurs sur les marchés financiers. Donc, on va retrouver comme acteurs les commerciales, qui sont tout simplement des hedgers, en fait. C'est tout simplement ceux qui vont se protéger du risque. Imaginons que les marchés prennent des risques et investissent sur des marchés à risque. Et les commerciales, eux, ils vont tout simplement se mettre sur des actifs à risque, tout simplement, au cas où le marché se retourne brusquement. D'ailleurs, je dis commercial parce que c'est le mot anglais. Ensuite, on va avoir les large speculators. Donc, tout simplement, c'est les fonds d'investissement qui investissent sur les marchés financiers. Donc, c'est ça qui va nous intéresser le plus. Nous, les commerciales, en soi, on s'en fout un peu. Ils sont à contre-tendance, donc on va pas forcément aller regarder ça. On va vraiment aller regarder les larges spéculateurs. Ce que font les fonds d'investissement, ce qu'ils sont en train d'acheter, d'accumuler, de vendre ou d'envoyer vraiment massivement en plus ou de se retirer massivement des marchés. Voilà. Donc, focus principal sur les larges spéculateurs. On va avoir aussi les small traders retail, mais je vous ai préparé un truc spécial pour voir le flux direct des traders particuliers. C'est des outils qui peuvent paraître un peu compliqués vu comme ça, il y a beaucoup de chiffres, etc. La vérité, c'est qu'en 30 à 40 minutes, vous pouvez totalement connaître cet outil-là et vous en servir vraiment de façon simple. C'est un outil qui est très simple à utiliser, c'est juste que ça peut paraître compliqué à vue d'œil. Je vous en parle d'ailleurs en fin de vidéo et je vous donne le process exact pour tout simplement l'utiliser. Ensuite, on va avoir le flux des traders retail, donc tout simplement le flux des traders particuliers. C'est le sentiment global du marché, est-ce qu'il est acheteur, vendeur, le positionnement du retail, le déséquilibre de position par exemple qu'on va pouvoir voir. Bref, c'est quelque chose, c'est un outil qui est assez intéressant à aller regarder, c'est un contre-indicateur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à l'inverse de ce que vous pensez vous, parce que les traders particuliers sont perdants. C'est une lecture contre-tendance, donc excès d'optimiste, excès de pessimiste et réaction émotionnelle au marché. C'est ce que vous verrez le plus sur cet outil-là, tout simplement. La logique de marché, c'est que 90 à 99% des traders retail sont perdants, parce que les retail tout simplement réagissent au prix, ils réagissent pas aux fondamentaux et au flux sur les marchés. Eux, ils regardent juste des graphiques et ils réagissent à ça. Le marché, tout simplement, lui, va exploiter les excès d'émotions que les retail vont pouvoir avoir. Donc, c'est un outil qui est hyper intéressant et qui va vous servir de contre-indicateur. Par exemple, si vous voyez que les retail sont massivement vendeurs sur une paire de devises, c'est probablement le moment d'aller acheter cette devise. De toute façon, c'est des outils que je vais vous présenter juste après. Alors, en troisième et dernier point, c'est tout simplement l'analyse technique qui va vous permettre d'analyser tout simplement le prix de votre actif. C'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qui est le plus répandu sur les réseaux, c'est aller regarder tout simplement les graphiques. On va aller voir ma façon d'analyser les graphiques. J'ai 4 grands systèmes, si vous voulez, pour analyser les graphiques et avoir une vraie vision du prix actuel. Dans un premier temps, je vais regarder chaque devise entre elles. Imaginons qu'on prenne l'exemple de euro-USD. Je vais aller regarder la devise de l'euro, puis la devise du dollar pour voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont de chacun de leur côté de façon long terme. Là, sur du long terme, on pourrait voir par exemple que l'euro a pris 17% sur l'année 2025. Si on regarde les fondamentaux, honnêtement, il n'a pas de raison de prendre autant de valeur. C'est surtout une fuite du dollar, mais on en reparlera plus tard. Et on peut voir qu'il arrive sur des niveaux techniques de vente intéressantes. À l'inverse, on a un dollar qui, lui, a perdu plus de 12% sur l'année 2025 et qui arrive sur des niveaux d'achat intéressants. Donc, on a une devise qui est sur des niveaux vendeuses et une devise sur des niveaux acheteuses. Ensuite, je vais aller regarder la paire de devises en telle quelle. Comment je fonctionne? Je fonctionne par la structure de marché.
marché, ce que j'appelle le price action, la tendance dominante et des zones clés de prix. Moi, comment j'utilise tout simplement mon analyse technique, ça fonctionne beaucoup sur du price action à la base. Donc, on va tracer des droites de tendance pour avoir la tendance globale et des zones de support, donc des zones d'achat et de vente où on a eu des acheteurs et des vendeurs qui répondaient bien. Et tout simplement, le retracement de Fibonacci qui est un excellent outil que j'utilise d'ailleurs beaucoup au quotidien. Analyser l'actif en lui-même, le prix de l'actif, le price action, c'est de loin ce qu'il y a de mieux. Ensuite, je vais rajouter des indicateurs de volume. Dans cet exemple-là, on retrouve le volume profile qui vous donne tout simplement les zones à fort volume, on appelle ça les voluarea. On a aussi les zones à faible volume, les zones d'acceptation et de rejet. Bref, en fait, c'est des zones d'intérêt sur les marchés qui vont vous valider par exemple des supports et des résistances. C'est des choses qui sont assez honnêtement simples à utiliser, il faut juste bien savoir les mettre en corrélation et comprendre réellement les marchés. Ça, c'est pour l'analyse technique. On a un autre pilier qui s'appelle les yields, c'est les rendements obligataire. Je l'ai mis en analyse technique parce que moi je l'utilise beaucoup avec l'analyse technique, mais c'est un truc encore à part. C'est un peu plus avancé, c'est tout simplement les rendements obligataires sur les marchés financiers. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo, c'est un niveau un peu plus supérieur. Enfin, c'est pas que c'est un niveau supérieur, mais c'est que c'est compliqué à expliquer pour une vidéo qui dure entre 30 et 45 minutes. Une fois que vous avez mis en place tout ce process-là, vous avez dans un premier temps l'analyse macroéconomique qui vous permet d'avoir la vision globale sur les marchés. D'ailleurs, comme je vous dis, vous avez juste un MDM pour que je vous envoie les fiches. Vous avez les flux de marché, donc en fait, vous savez quelles économies sont en expansion et lesquelles économies sont en contraction, vous savez exactement où sont positionnés les fonds d'investissement et vous connaissez les niveaux techniques des marchés. Donc vous savez tout simplement, par exemple, sur l'euro, on a une macroéconomie forte, des flux qui sont acheteurs et des zones, par exemple, d'achat. Ça pourrait être un exemple. Et bien dans ce cas, vous savez qu'on avait un euro extrêmement acheteur. Et à partir de là, vous pouvez aller sur les graphiques pour vraiment trouver des positions. Bon, du coup, on se retrouve pour la mise en pratique et on va utiliser tout simplement l'outil que j'utilise au quotidien qui est mon School. C'est l'endroit où je répertorie toutes mes datas. Je fais un morning tous les matins, un récap hebdomadaire et je mets toutes les infos que j'ai. Et tout simplement, mes élèves ont accès à ça. Les élèves de mon accompagnement ont accès à ça. Et toutes les personnes qui veulent aussi avoir accès à ça, c'est possible pour vous. Ça marche sous forme d'abonnement et vous pourrez avoir toutes mes positions, tous mes systèmes de réflexion, etc. Alors, comment on fait une analyse générale? Tout simplement, dans un premier temps, je vais faire une analyse macroéconomique. Donc par exemple pour le dollar américain, vous voyez, je vais vraiment tout voir en détail, taux d'intérêt, inflation, emploi, croissance du PIB, les PMI manufacturiers, les PMI services. Je vais honnêtement vous écourter tout ça parce que sinon on va en passer tout simplement des heures pour faire tout ça. Honnêtement, ça me prend 2 à 3 heures au moins pour vous apprendre vraiment la macro. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez avoir accès à tous ces outils-là, toutes ces templates-là, vous pouvez l'avoir gratuitement. Vous avez juste à m'envoyer le mot macro tout simplement en DM sur Instagram et je vous enverrai mes propres fiches d'analyse et vous pourrez avoir accès à tout ça. On va aller directement sur le résumé et le biais sur le dollar américain que j'avais. Donc notre position, c'est euro USD en vente. Alors, tout simplement, qu'est-ce que j'ai vu sur l'USD? J'ai vu une macro qui était encore solide et résiliente. Donc, une économie solide et résiliente, une inflation qui était en voie de normalisation et une Fed qui est en mode, ok, on va baisser les taux d'intérêt, mais de façon graduelle. Donc, c'est à moyen long terme, c'est négatif pour le dollar américain. C'est clair parce qu'on va baisser les taux d'intérêt. Maintenant, sur du court terme, on n'est pas en mode, c'est agressif, il faut baisser les taux d'intérêt. On est en mode, on attend et forcément, ça renforce le dollar à court terme. Le dollar reste structurellement soutenu à court terme, mais la baisse progressive du différentiel de taux ouvre la porte à un USD plus neutre, voire légèrement vendeur à moyen long terme si la Fed coupe plus que ce que le marché de l'anticipe. Moi, ce qui m'a fait aussi acheter pas mal, tout simplement, dollar américain, c'est dans un premier temps ces zones techniques. On le voit en très long terme, en weekly, on est sur des grosses zones d'achat, sur le dollar américain. Donc forcément, c'est super intéressant d'aller se positionner sur le dollar américain en termes juste déjà de technique. Maintenant, on a eu une baisse aussi tout simplement de 12% sur l'année 2025, ce qui est énorme pour le dollar américain. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas le fondat ni la géopolitique derrière, la baisse est largement justifiée. Maintenant, on est sur des zones techniques d'achat qui sont quand même très intéressantes. Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est ça, tout simplement, la ligne bleue que vous voyez là, c'est les positionnements des fonds d'investissement. Donc, on voit que les fonds d'investissement sont en train de racheter massivement en mi-décembre, du dollar américain, ce qui va me pousser à comprendre pourquoi eux veulent racheter du dollar américain. Et je me suis dit, ok, dans ce cas-là, moi j'ai une macro qui est assez solide, un dollar qui est sur des niveaux d'achat en termes de technique et des fonds d'investissement qui sont en train de rajecter massivement sur le dollar américain. C'est pour ça que ça m'a poussé à prendre un trade court terme sur le dollar américain. Je voulais pas m'exposer très longtemps non plus, mais c'était quand même très intéressant d'aller s'exposer sur le dollar américain. Et à l'inverse, on a l'euro qui lui du coup a une macro de façon générale assez solide, qui est potentiellement soutenue et qui est correcte. Maintenant, ce qui me tilte un petit peu sur l'euro, c'est que selon moi, l'euro reste vendeur neutre à moyen long terme. Pourquoi? La macro montre une monnaie solide, mais pas au niveau de justifier un rallye de 17% sur 2025. L'euro a pris plus de 17% sur 2025, c'est énorme.
énorme. En fait, tout simplement, une bonne partie de la hausse vient surtout des flux sortant sur le dollar plutôt qu'un réel fondamental autour de l'euro. L'euro avait une macro assez solide et plutôt bonne sur l'année 2025. Maintenant, pas au niveau d'aller justifier un rallye de 17% qui est juste énorme. En fait, c'est juste que les investisseurs avaient des craintes sur le dollar qui étaient largement compréhensibles et qui ont voulu quitter les investissements sur le dollar américain. Et la première devise qui nous vient en tête, c'est tout simplement l'euro, parce que c'est la deuxième devise la plus forte. Donc les investisseurs ont quitté le dollar pour s'orienter sur l'euro et c'est ça qui a fait prendre 17% à l'euro. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la macroéconomie ne suit pas derrière. On n'a pas de quoi justifier un rallye de 17% en termes de macroéconomie sur l'euro. Donc, pour moi, il est clairement surévalué. Le deuxième point qui me titillait énormément sur l'euro, c'est qu'on est sur une belle zone de vente à long terme. Vous voyez, on arrive sur une trendline, donc une tendance baissière, un haut de tendance baissière, et tout simplement, on pourrait récupérer ce rallye de 17% qui est juste énorme. Donc, forcément, c'est ce qui me poussait à vendre tout simplement l'euro. Donc, on a un euro qui est structurellement vendeur, surtout en termes de technique, et qui est clairement à un niveau surévalué. Et à l'inverse, on a un dollar américain qui est plutôt solide et lui, à l'inverse, qui a bien chuté sur l'année 2025. Donc, on a de quoi récupérer et on a des fonds d'investissement qui sont clairement dans notre sens. Et c'est ce qui m'a poussé à vendre tout simplement euro USD. Bon, du coup, voici le résultat de cette position. Je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré et comment je suis rentré. Donc, du coup, on est sur euro USD en H4. On voyait une tendance qui était clairement haussière, donc des points bas qui sont de plus en plus hauts. Vous voyez ce point-là et ce point-là, et des points hauts aussi de plus en plus hauts. Donc, une tendance qui est tout simplement haussière. On pouvait tracer une trade line tout simplement via le price action. C'est des zones où le prix rebondit. Et là, on vient clairement break tout simplement cette trade line. Donc, on vient casser cette trade line. Là, retest juste derrière. Et en fait, ça prouve tout simplement qu'on vient casser tout simplement cette tendance baissière. Maintenant, point que j'attendais beaucoup aussi, c'était de venir break tout simplement cette zone-là qu'on avait de support ici pour valider vraiment la fin de tendance. Le dernier plus bas a été cassé, c'est que vraiment la tendance s'est retournée. Ok, on vient rechercher ici, donc ça nous permet d'avoir une belle trade line qui est tracée et là, on n'a plus qu'à attendre un point d'entrée juste ici. Donc le prix a eu le temps de bien chuter, il a remonté sur cette trade line, donc une position qui était déjà très belle, et en plus de ça, on pouvait tracer un Fibonacci de ce point-là, du point le plus haut au point le plus bas, et on voit qu'on était dans la zone entre les 0,5 et les 0,6, c'est-à-dire que le prix a retracé entre 50 et 60% de la tendance, ce qui est clairement un très bon signal pour entrer en position. Là, on avait deux confirmations, la trade line et tout simplement Fibonacci. Maintenant, je vais aussi vous montrer un indicateur de volume qui va vous montrer où est-ce qu'on en était au niveau des volumes. Au niveau des volumes, on était pas loin, vous voyez, juste ici, des creux de volume. À savoir qu'ils ont déjà un petit peu bougé avec le marché parce qu'il est toujours à jour. Donc là, il est sur le niveau actuel, donc ça a un peu bougé. Mais en gros, on était clairement sur des creux de volume. Vous le voyez, ici, on est sur un creux de volume. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de volume à cet endroit-là du marché. Qu'est-ce que ça veut dire quand il n'y a pas beaucoup de volume? Ça veut dire que tout simplement, il y a soit que des acheteurs, soit que des vendeurs. Quand il y a beaucoup de volume, ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui négocient ce prix-là. Et vous le voyez, hein, quand on a beaucoup de volume, c'est des formes de range. Vous voyez ici, on était dans une forme de range. Là aussi, on est dans une forme de range. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des acheteurs et des vendeurs. Donc le prix est en train de se négocier. Maintenant, quand il n'y a pas beaucoup de volume, ça veut dire qu'il y a soit pas beaucoup d'acheteurs, soit pas beaucoup de vendeurs en fait. Donc que le marché est assez directionnel. Donc là, on avait trois belles configurations pour rentrer exactement ici. Trade line, Fibonacci, une zone de bas volume, donc ça confirme notre position. Et en plus de ça, on pouvait voir les flux institutionnels sur les marchés financiers. Bref, c'est une position qui m'a permis du coup de rentrer ici avec un stop au-dessus des 0,7. Quand on vient break les 0,7 et break la trend line, ça aurait annulé mon scénario, donc c'est un stop loss qui a une réelle logique. Maintenant, tout simplement, on vient gagner plus de 4 R sur cette position-là. Et moi, je suis pas encore sorti parce que simplement, j'estime qu'on a un autre point d'achat ici. Je vais pas réinjecter, mais c'est un niveau très intéressant pour re-rentrer sur les marchés financiers et tout simplement continuer cette tendance baissière qui pourrait avoir lieu. Donc tout simplement dans cette position-là, on avait un contexte macroéconomique qui était solide, qui nous montrait clairement un euro qui était surévalué et à l'inverse un dollar qui était plutôt résilient et qui avait de quoi prendre de la valeur sur du court terme avec des fonds d'investissement qui étaient dans le même sens que nous, ce qui a justifié une vente sur euro USD parce qu'on vend de l'euro et on veut acheter du dollar américain. Donc tout simplement, on avait un réel contexte et c'est ça que je veux vous dire. Vous pouvez pas juste rentrer sur un graphique, regarder ça comme ça et prendre des positions. Vous avez besoin d'un réel contexte et de comprendre
tout le mécanisme qu'il y a derrière une prise de position. Et honnêtement, je voulais simplifier au maximum cette prise de position. Il y a eu beaucoup plus d'analyses, beaucoup plus de détails qui ont été pris en compte, comme les rendements obligataires ou même une analyse macro beaucoup plus détaillée. De toute façon, si vous voulez avoir accès à un outil où vous allez avoir tous mes systèmes de réflexion, toutes les analyses que je vais faire, je vous invite à rejoindre le School. Comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est un endroit où vous allez avoir tous les matins un morning vidéo qui dure à peu près 10 minutes avec une retranscription écrite et ça va vous faire un récap de tout ce qui se passe en termes de macro et en termes de géopolitique tous les jours. Vous allez avoir aussi toutes les positions en direct. Potentiellement, vous voyez, là, j'ai 2 positions qui sont d'ailleurs en cours, AUD CHF et USD JPY, et c'est des positions que j'ai envoyées dans ce groupe. J'ai mis le contexte macroéconomique, les niveaux techniques et les niveaux aussi des intervenants sur les marchés financiers. Vous allez avoir toutes mes analyses fondamentales en détail qui sont déjà faites. Donc, par exemple, pour le dollar américain, vous voyez, on pousse les analyses assez loin et l'objectif, c'est d'avoir une vision globale sur la macroéconomie. Vous allez aussi avoir accès tout simplement à un récap hebdomadaire. Donc, toutes les semaines, je vous fais un récap de tout ce qui s'est passé sur les marchés financiers et vous savez tout simplement tout ce qui s'est passé pour chaque période de devise cette semaine. Vous avez un récap des rapports COT, en gros un récap de tout ce que font les fonds d'investissement, de tout ce qu'ils achètent et de tout ce qu'ils vendent au détail près. J'ai aussi accès à des rapports privés, par exemple de JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, qui sont des grandes banques américaines. Et quand j'ai accès à ces rapports-là, tout simplement, je vous fais une retranscription, je prends un maximum de notes, j'essaie d'analyser ces documents-là et je vous envoie tout simplement un récapitulatif de ces rapports-là. Ça vous permet d'avoir une réelle avance. C'est pour ceux qui ont un peu plus d'expérience sur les marchés, ça peut être un très gros outil pour vous. Et vous allez aussi avoir accès directement, pour ceux qui ont pareil de l'avance, à mes propres templates sur les rendements obligataires de chaque devise. Voilà, c'est un outil qui est ultra complet, qui vous permet d'avoir toute la vision sur tout ce que je fais, sur toutes les positions que je prends, et je vous envoie aussi tous les jours des messages pour vous prévenir quand je prends des positions, etc., etc. Alors pour toutes les personnes que ça pourrait intéresser, tout simplement ça marche sous forme d'abonnement. Vous pourrez trouver un lien en bio pour rejoindre cet outil-là, et tout simplement à partir de cette sortie de vidéo-là, vous pouvez compter 2 semaines, et dans 2 semaines, les prix du School vont tout simplement augmenter parce que là j'ai fait tout simplement un prix de lancement. Pour toutes les personnes qui cherchent réellement plus à se faire accompagner en one-one, je ne fais pas de formation, je fais du coaching, de l'accompagnement. Dans ce cas, vous pouvez me contacter. Honnêtement, je reçois énormément de demandes, je ne peux pas me permettre d'accompagner tout le monde, mais si vraiment vous avez un profil qui est très intéressant et que je vois qu'on a un potentiel de travailler ensemble, alors dans ce cas, on pourra essayer de mettre ensemble un accompagnement personnalisé à votre profil. Voilà. De toute façon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez besoin d'outils, etc., peu importe, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.